Nous sommes le 21 juillet 2017 et je me suis levé très tôt ce matin pour me rendre à Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, pour participer à un charter de pêche à la morue en haute mer. Sur la route, les petits villages typiques côtiers se succèdent et c'est très beau. Arrivé à Lunenburg, je m'installe, je me cherche une place de stationnement. Comme il est très tôt, je suis arrivé un petit peu avant mon temps, alors j'ai pu visiter le port. C'est très beau à Lunenburg. La bâtisse rouge que vous voyez là, c'est le musée maritime. Et puis des gros yachts comme ça, je sais pas à qui ils appartiennent, des hommes très riches. Là, j'embarque dans mon petit bateau, là, Highlander 6. C'est lui qui nous amène en haute mer. En partant de Lunenburg, le capitaine a choisi de nous faire un petit tour du port. C'est toujours intéressant, c'est toujours le fun à voir parce qu'il y a beaucoup de bateaux. C'est rustique. En arrière-plan, on a le village aussi que vous voyez pas très bien sur ces images, mais plus tard vous allez voir. Ici, c'est le poste de pilotage, le radar, le GPS, le sonar, les instruments. Et puis, c'est la fille du capitaine qui est aux commandes présentement. Alors, durant ce temps, le capitaine, lui, raconte des histoires de pêche. Hein. Et certains capitaines ont toujours de très bonnes histoires de pêche à raconter. Sur la route, on a croisé un endroit où il y avait des grottes creusées par les vagues. C'est une roche qui est plus friable et puis les vagues avec le temps ont creusé la roche. C'est impressionnant à voir. Là, on est en train de pêcher nos poissons à pas. C'est avec ça qu'on va aller pêcher la morue. Ici, on attrapait surtout du gobert, des petits goberts. Ça peut être plus gros que ça. Et on attrapait aussi un petit peu de hareng. Ça nous permettait, c'est avec ces poissons-là qu'on va aller pêcher la morue. Une fois en haute mer, c'est là que la vraie pêche commence. Et puis, tout le monde a pris du poisson. Quand je dis tout le monde, c'est femmes, hommes, enfants. Tout le monde avait l'air de s'amuser pleinement. Et puis, c'est le fun. Yes! Juste ce sourire-là nous dit bien que c'était le Just fun. some. Get them out. And once they're cooked, if you miss any once they're cooked, Okay, it's roll. totally fine. Don't do anything. Yes! Let's Go. put them out. Sur la route de retour, ben, c'est là que les filets ont été préparés. On observe ce qu'il y a autour, il y a des bateaux. On a même vu des dauphins que j'ai pas été capable de filmer. Quand on voit le phare, ben, ça veut dire qu'on arrive au port. Ici, on voit le petit village de Lunenburg que je vous parlais un peu plus tôt.
Regardez comment c'est un beau petit village rustique. C'est vraiment beau. Il y a des voiliers partout. J'étais probablement le dernier à débarquer, ou l'avant-dernier, mais en tout cas, un des derniers, ça c'est certain. Aux États-Unis, la décision était très attendue, c'est confirmé. O.J. Simpson, l'ancienne vedette du football américain. Eh oui, toute bonne chose à la fin. Faut bien que La décision a été je m'en rendue retourne à la maison. aujourd'hui par la commission des libérations conditionnelles de l'État du Nevada. Frédéric Nicolas. Mr. Simpson, I do vote to grant parole when eligible, and that will conclude this hearing. C'est un O.J. Simpson particulièrement ému qui a accueilli la décision unanime des commissaires de lui accorder une libération conditionnelle à partir d'octobre. C'est un pêcheur heureux qui prend la route de retour. Je vous invite, si vous voulez venir faire un tour,